On va profiter de ce beau soleil pour parler aménagement de jardin et on va le faire avec vous, François. Merci de nous accueillir ici. Bienvenue dans notre jardin, Anne. Dites-nous quelles sont les tendances dans l'aménagement de jardin. Qu'est-ce qu'on vous demande en tant qu'architecte paysagiste? Maintenant, on attend vraiment le même confort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc le jardin est vraiment devenu une prolongation de toutes les pièces de vie d'une habitation. On va retrouver une zone pour le repas. On va retrouver des zones de salon pour prendre l'apéro, des zones de potager pour cultiver ses légumes éventuellement. En général, est-ce qu'il faut un permis d'urbanisme pour faire des installations dans son jardin? Il y a une série de constructions ou d'éléments du jardin qui vont demander l'obtention d'un permis. Heureusement, pas mal de règles se sont assouplies ces derniers temps. Justement, François, ces limites d'urbanisme, c'est ce qu'on va voir maintenant avec un notaire. Simon, vous êtes notaire à Feuilluy. Alors François nous a dit on ne peut pas faire ce qu'on veut dans un jardin sans permis d'urbanisme, mais quel est le cadre justement réglementaire pour ces aménagements extérieurs? Alors effectivement, un aménagement extérieur, c'est une installation, une construction sur un terrain. Et donc ça, normalement, ça doit faire l'objet d'un permis. Au niveau de la région wallonne, c'est suivant le code de développement et de l'aménagement du territoire. Fort heureusement, François l'a également annoncé, il y a des cas de dispense de permis, par contre, avec des conditions à respecter. D'accord, alors si on veut par exemple construire une piscine dans son jardin, quelles sont les contraintes? On peut effectivement construire une piscine extérieure sans permis, une seule piscine par propriété, assez logiquement, une taille maximum, 75 mètres carrés, à 3 mètres de la limite voisine. Et invisible depuis la rue. Une pool house est considérée comme un volume annexe et peut être construit sans permis jusqu'à 40 mètres carrés et à 2 mètres minimum de la limite de propriété en respectant les spécificités communales. Si on a juste besoin d'une cabane de jardin? On peut aussi effectivement construire un abri de jardin chez soi sans permis, mais faites attention, parce que maintenant sur le marché on voit de très beaux abris de jardin, mais aussi très grands. Et si on dépasse 20 mètres carrés, attention, pas de dispense de permis. Là il faut obtenir un permis. Pour le reste, si ce n'est qu'il faut être à 1 mètre des limites voisines, le restant des conditions est sensiblement identique au pool house. François, on est revenu du côté du parking cette fois, parce que là aussi il y a beaucoup d'aménagements qui peuvent s'envisager. Oui, on essaie d'éviter dans un parking les grandes étendues monotones et monochromes avec du revêtement de sol partout. On essaye de mettre des zones de végétation, d'avoir des arbres également qui vont donner une ombre naturelle sur les véhicules. Oui. On peut également créer des écrans végétaux pour donner de l'intimité par rapport au voisinage, avec des arbres palissés, des haies. On va utiliser différents revêtements de sol pour marquer les fonctions, les zones de parking par rapport aux zones de circulation par exemple. Et on va les varier aussi pour que ce soit plus esthétique, utiliser le gravier qui est plus léger par exemple par rapport au pavage. Pour éviter de passer par un permis côté parking, attention aux modifications de niveau de plus de 50 cm, surtout près de la limite de propriété, à ne pas dépasser 300 mètres carrés et à respecter des règles de perméabilité du sol, variables selon les communes. Alors qui dit parking dit aussi parfois carport. Quelles sont les règles à ce niveau-là? Alors là, on parle donc d'un carport, donc d'un emplacement de parking, mais couvert. Et donc de nouvelles règles à respecter, une superficie de maximum 40 mètres carrés au niveau du carport en tant que tel, un carport par habitation. Par contre, je peux bien avoir un carport, un pool house et un abri de jardin sans permis pour autant qu'on respecte les conditions. Et cela que le carport soit attaché ou non à la maison. Vous pouvez également installer sans permis une borne électrique pour charger la voiture, ainsi que des panneaux photovoltaïques pour lesquels les règles viennent de s'assouplir. Maintenant, c'est également possible en façade, au sol aussi avec des conditions, mais aussi sur les entités annexes que sont le carport, l'abri de jardin et le pool house. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ah bah super, mais en respectant évidemment toujours des conditions, donc renseignez-vous bien Toujours auprès de votre commune. Merci beaucoup Simon pour toutes ces infos. Avec plaisir. Nous on se retrouve très bientôt.